Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais exilé, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection MBT News. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique au Cameroun et en Afrique. Merci surtout de partager massivement cette vidéo qui portera, mesdames et messieurs, sur une gardienne de prison, une dame qui a été assassinée au Cameroun le 29 septembre 2019. Elle s'appelait Florence Ayafor. Je vais vous montrer sa photo, mesdames et messieurs, pour que l'on sache exactement de qui on parle. Voici donc Florence Ayafor, cette gardienne de prison qui a été assassinée le 29 septembre 2019 au Cameroun. C'est donc de la dame que voici. Elle s'appelle Florence Ayafor, mesdames et messieurs. Voilà, vous voyez cette très belle femme, cette jolie femme de son vivant. Elle était gardienne de prison à la prison centrale de Bamenda, sortie de l'école nationale de l'administration pénitentiaire. En 2004, elle exerçait donc dans ce pénitencier comme gardienne de prison. Mais avant que d'en arriver là, mesdames et messieurs, j'aimerais répondre à Eric Tato. Eric Tato, c'est un confrère, un journaliste basé aux États-Unis, avec qui j'ai eu à travailler dans le cadre de son journal National Telegraph. Mais malheureusement, après avoir découvert qu'en réalité, il s'agissait de quelqu'un que le régime de Paul Biya, certains pontes du régime de Paul Biya, certains élites anglophones qui servent ce régime, tels que Peter Mafani Mutsonge, tels que Atanga Polji, utilisent ce gars pour infiltrer le mouvement, pour semer le bordel au sein du mouvement indépendantiste anglophone, pour s'attaquer à la faction de Dr Samuel Sako Ikome, qui est légitime et fidèle à cette révolution. J'ai décidé de prendre mes distances vis-à-vis de cette personne. Et tout récemment, lorsque j'ai annoncé que le groupe armé indépendantiste qui contrôle le département du Pialem dans le sud-ouest anglophone et qui est commandé par un certain Phil Marshall, quand j'ai donc annoncé que ce groupe armé a eu une confrontation avec des soldats camerounais, il est allé sur son compte Twitter pour dire que je racontais des histoires, que Phil Marshall a abandonné la lutte armée. Il s'est rendu aux autorités camerounaises qui lui ont donné de l'argent et puis il se trouverait en ce moment au Ghana et que les Red Dragons ont arrêté de combattre, qu'ils ne combattent plus et que ce que j'ai écrit et dit était des mensonges. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous faire écouter un audio d'un combattant des Red Dragons, qu'un combattant des Red Dragons a fait circuler dans WhatsApp. Et dans cet audio, vous allez entendre des coups de feu. Parce que là-dedans, je ne vais pas en dire plus. Je vous invite à écouter tout cela, mesdames et messieurs. This is the Red Dragon. Today is 2020 December. Voilà, le 29 décembre 2020. Is in the field. He wants to say no to la République. They are just from attacking us. Phil Marshall is their life. Que Phil Marshall est à l'Éternel en vie. Voilà. Be watching. We, the Red Dragon, we say no to la République. No way. La République can never deceive us. We say no. As from today henceforward, la République, you back us out of this BLM. Under rain, under sun, you must back up. Voilà. Alors, vous entendez les coups de feu, non? C'était le 29 décembre 2020. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Vous avez vous-même suivi, parce que beaucoup de gens ont écouté cet Eric Tatola raconter des histoires, dire que les Red Dragons ont arrêté de combattre, qu'ils se sont rendus, etc., etc. Voilà, vous avez donc la preuve qu'il y a bel et bien eu confrontation armée le 29 décembre 2020 au niveau du Bialem entre les Red Dragons et l'armée camerounaise. Et c'est la preuve que quand je diffuse une information, je prends la peine de bien vérifier, de bien recouper. Contrairement à cet individu qui passe son temps à foutre le désordre, le bordel, dans le mouvement indépendantiste anglophone, à s'attaquer à Dr Sako, à s'attaquer à Chris Anou, parce que c'est le pouvoir de Yaoundé qui l'a mis en mission pour ça. Voilà donc la mise au point que je voulais faire par rapport à cette information. Venons-en au vif du sujet, mesdames et messieurs. Nous allons donc parler de l'affaire Florence Ayafor. Je vais donc vous livrer le résultat d'une enquête que j'ai minutieusement menée relativement à l'assassinat de cette jeune dame, de cette gardienne de prison, qui au moment où elle meurt avait 46 ans. Mesdames et messieurs, il vous souvient que quand le crime a été commis le 29 septembre 2019, quelques jours plus tard, sur cette même chaîne, j'ai eu à vous produire un certain nombre d'indices qui mettent en relation ce crime et certains pontes du régime Biya, tels que Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, tel que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, si on peut appeler ça comme ça, Adolphe Lafrique, tel que j'ai également mis à l'index certains services secrets camerounais tels que la DGRE, tels que la division de la sécurité militaire, qui devaient être interpellés, questionnés par rapport à leur rôle dans cet assassinat, parce que il est inconcevable que quelques heures seulement après l'assassinat de Florence Ayafor, un condamné cet activiste, ce voyou qui est en Angleterre là, et à qui le régime de Biya verse d'énormes sommes d'argent, des millions de francs CFA, pour faire sa propagande anti-ambazonienne sur les réseaux sociaux. Alors cet individu appelé un condamnatus avait déjà toutes les informations sur Florence Ayafor, quelques heures seulement après le crime. Il avait des informations sur elle, sur son nom, sur son âge, sur ce qu'elle fait dans la vie, sur ce qu'elle allait faire au moment où elle a été assassinée, sur le mode opératoire des assassins. Donc il avait tous les détails sur la victime. Qui lui a fourni tous ces détails-là? Ce sont les services secrets camerounais. Et c'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, je me suis permis d'accuser les services de renseignement camerounais d'avoir collaboré avec un condamnatus dont on va dire, afin que ce dernier puisse révéler au monde entier, puisse donner toutes ces informations et faire sa campagne anti-ambazonienne et faire sa campagne contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, à l'issue donc de l'enquête que j'ai menée sur cette affaire, je me suis rendu compte que les hypothèses que j'ai eu à émettre et que j'ai rendues publiques sont à 99% proches de la réalité. À 99% proches de la réalité, à savoir que le pouvoir de Yaoundé est celui-là même qui a assassiné Florence Ayafor. Je dis et je répète, l'assassinat avec décapitation, l'assassinat brutal, le crime odieux sur la gardienne de prison Florence Ayafor a été une opération orchestrée par le haut sommet de l'État du Cameroun. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, pourquoi je le dis? D'abord, Florence Ayafor travaillait à la prison centrale de Bamenda. D'après ses collègues
gardienne de prison dans ce pénitencier, c'était une femme très attentionnée, très gentille, qui était très proche des pensionnaires de cette prison centrale de Bamenda. Sauf que quelques semaines avant son assassinat, elle était à couteau tiré avec sa hiérarchie, notamment le régisseur de la prison centrale de Bamenda qui s'appelle Henry Assa Ngundama. Elle était en porte-à-faux avec lui. Pourquoi? Parce que 3 de ses frères du village, les cousins et autres, étaient pensionnaires de cette prison et ils étaient accusés d'être impliqués dans le mouvement indépendantiste anglophone. Donc ils ont été arrêtés dans le cadre du conflit en cours en zone anglophone. Bon, voilà pourquoi elle se montrait très attentionnée vis-à-vis des prisonniers de la prison anglophone. Et ça ne plaisait pas beaucoup à sa hiérarchie parce que certains de ces prisonniers-là étaient souvent utilisés par les autorités administratives locales, notamment le gouverneur de la région du Nord-Ouest, la région militaire interarmée numéro 5 qui est basée du côté, qui est basée à Bamenda, utilisait souvent certains de ces prisonniers-là pour aller mener des opérations telles que le kidnapping contre rançon, tels que les assassinats et autres, bref, se passer pour des séparatistes anglophones. Alors, il était donc question d'éliminer physiquement, d'aller exécuter sommairement certains parmi ces prisonniers-là parce qu'ils étaient des témoins gênants. Ils pouvaient être appelés à révéler un certain nombre de choses qu'ils ont vécues. Alors, Florence Ayafor, donc, qui est proche de ces prisonniers-là, dit que non, ce n'est pas possible. Elle s'oppose donc à cela. Alors, un jour, un vendredi, je crois, le 20 septembre 2019, elle est convoquée au bureau c'était même le jour du marché, Bamenda. Elle est convoquée au bureau du régisseur de la prison centrale de Bamenda, qui lui fait part de ce que, écoute, tu dois arrêter de trop te lier à ces prisonniers anglophones là, etc. Sinon, tu vas risquer ta vie et patati et patata. Et puis, après le régisseur, c'est le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lafrique, qui la convoque, qui convoque Florence Ayafor pour lui dire, écoute, tu dois arrêter de te mêler, d'être proche des prisonniers anglophones, etc., parce que ce n'est pas ton rôle. Mais la garde, Florence Ayafor lui répond que mais je suis gardienne de prison à Bamenda. C'est ça mon rôle, c'est de m'occuper de tous les prisonniers, de les protéger, d'être plus proche d'eux, etc., etc. Surtout que ces prisonniers de la prison anglophone là, ils sont innocents, ils n'ont rien fait. C'est des gens qui ont été ramassés comme ça et jetés en prison, etc. Et vraiment, si c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire, si vous voulez faire assassiner ces enfants-là, moi je ne suis pas d'accord. Et je vais même mettre cela sur la place publique. Donc, ça veut dire que Florence Ayafor était donc un témoin gênant d'une opération au sein de la prison de Bamenda qui consistait à prendre certains prisonniers de la prison anglophone et aller les exécuter. Donc, elle était au courant de ce plan-là, élaboré par le gouverneur du Nord-Ouest en connexion avec Yaoundé pour aller exécuter sommairement des prisonniers, des pensionnaires de la prison de Bamenda. Alors, quelques jours plus tard, bon, pas quelques jours plus tard, du moins quand Florence Ayafor quitte le bureau du gouverneur de la région du Nord-Ouest, l'assistant du gouverneur, c'est-à-dire qu'un de ses proches collaborateurs, un des proches collaborateurs de l'île Afrique, alors le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui s'appelle Mbachar. Mbachar appelle au téléphone Paul Atananji, le ministre de l'administration territoriale.
Il dit à Paul Atanga que vraiment, il y a une gardienne de prison ici, Florence Ayaforo. Elle dit qu'elle va révéler notre plan qui consiste à aller exécuter sommairement des prisonniers de la prison de Bamenda, qu'elle va tout mettre dehors et tout ça. Et surtout qu'elle a ses frères même parmi qui sont des ambazoniens, machin. Donc voilà donc les deux mobiles, hein, les deux mobiles de l'assassinat de Florence Ayaforo par le régime de Yaoundé. Un, elle était soupçonnée d'être proche des ambazoniens parce que elle avait ses frères du village. Ses frères du village étaient des pensionnaires de la prison de Bamenda où elle travaillait. Et étant très attentionnée vis-à-vis de ces prisonniers-là, on l'a soupçonnée d'être proche des ambazoniens. Premier mobile. Deuxième mobile, le régime de Yaoundé ambitionne de sortir certains prisonniers de la crise anglophone qui sont détenus à la prison de Bamenda pour aller les exécuter. Elle s'oppose à cela. Et ainsi, elle devient donc témoin gênant de ce plan qui consiste à exécuter sommairement ces prisonniers qui ont été utilisés pour des basses besognes par ces mêmes autorités administratives locales là. Et que maintenant, comme ils en savent un peu trop, il faut les exécuter. Bon, quand Mbachar appelle donc Atanga Paul Nji, qui est à Yaoundé, Atanga Paul Nji, à son tour, appelle, contacte un certain Fro Jonathan, d'après ce que mes sources m'ont révélé. Fro Jonathan, à l'époque, il était secrétaire général au ministère des Mines et qui est élite, l'une des élites de l'arrondissement de Santa, parce que le village Pigning, là où Florence Ayaforo a été tuée, le village Pigning est rattaché à l'arrondissement de Santa. Alors, il explique donc à Fou Jonathan que, bon, écoute, il y a une dame là, une gardienne de prison au niveau de Bamenda, qui nous embête un peu, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose, vraiment. Parce que là, elle risque de révéler notre plan, elle connaît beaucoup, elle semble connaître beaucoup de choses, surtout que ses frères, 3 de ses frères sont en prison là-bas pour les affaires des ambazoniens là et tout. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, Fou Jonathan, à son tour, contacte le chef traditionnel de Menka Pigning qui s'appelle Asobopius Ngu. Et pour la petite histoire, Asobopius Ngu est impliqué dans un autre massacre, qui a eu lieu dans son village le 25 mai 2018. 30 jeunes gens que les Atanga Paul Nji et le même Fou Jonathan utilisaient pour créer des faux groupes séparatistes, etc. Des groupes de jeunes qui se passent pour des ambazoniens et qui mènent des opérations pour que par la suite les groupes indépendantistes anglophones soient accusés d'avoir commis tous ces forfaits-là. Donc on les a réunis donc pour les piéger. Donc comme ils étaient devenus incontrôlables, il fallait donc les piéger et les éblouir. C'est ainsi que c'est le fond là, le fond, comment il s'appelle, Asobopius Ngu, le chef traditionnel de Pigning là. C'est lui qui les avait réunis dans un motel de ce village là. Il les avait réunis, il leur a donné à manger et à boire. Après il a appelé les militaires, c'est-à-dire que des militaires en civil, pour venir tuer ces enfants-là. Donc c'est le chef traditionnel de Pigning là qui avait organisé ce carnage-là. Et quand les tueurs professionnels du régime ont zigouillé tous ces enfants-là, ce chef traditionnel de Menka Pigning là, il a quitté le village pour aller se réfugier à Yaoundé. C'est donc ce même chef traditionnel de Menka Pigning, Fon Asobopius Ngu, qui a été contacté par Fou Jonathan, secrétaire général au ministère des Mines à Yaoundé. Maintenant, le chef traditionnel lui dit, bon, écoute, il y a même un gardien de prison qui est mort pas très loin de Pigning là. Bon, on va donc trouver des gars, parce que le rôle du chef traditionnel, c'était de trouver des jeunes gars qui allaient commettre, organiser l'opération, c'est-à-dire que qui allaient attraper Florence Ayaforo et l'exécuter.
Bon, le chef traditionnel a dit qu'il va trouver des gars pour ça. Et surtout que, et ça c'est le chef traditionnel de Menka Pignin qui le dit, qu'il y a des obsèques d'un gardien de prison, un certain Akbo Dieudonné, pas très loin du village Pignin. Alors il était donc question que, c'est ainsi qu'un gardien de prison, un de ses collègues à la prison centrale de Bamenda, un vendredi, c'était vendredi le 27 septembre, un de ses collègues l'entraîne aux obsèques de ce gardien de prison-là, à Bordieu-Donné, dans un village pas très loin de Pigny. Ils s'en vont, Florence Ayafor, son collègue, et bien d'autres, ils s'en vont aux obsèques. Et chose curieuse est que, au moment après l'enterrement, le 29 septembre, le collègue, là, au lieu de rentrer avec Florence Ayafor, il est rentré seul. Il a laissé Florence Ayafor au village. Et entre-temps, mesdames et messieurs, Florence Ayafor s'était confiée à une de ses sœurs. Florence Ayafor s'était confiée à une de ses sœurs, une certaine Ernestine, une de ses sœurs, de ce que vraiment il paraît qu'on menace de la tuer, etc., etc. Et qu'elle est témoin d'un certain nombre de choses à la prison centrale de Bamenda, des jeunes qu'on veut prendre, qu'on veut aller assassiner, etc. Et elle n'est pas d'accord avec ça. Elle s'est confiée à sa sœur par rapport à ça. Et c'est pour ça que à un moment donné, l'année dernière, en 2020, là, certains membres de sa famille étaient menacés, ils recevaient des menaces anonymes. Il faut que vous le sachiez également. Alors, Florence Ayafor, au moment où elle rentre du deuil, elle était sur la moto. Il y a des jeunes gens qui surgissent là. J'ai leur nom ici, hein, les trois là. Les trois qui ont été identifiés par mes sources. Il s'agit de Dove Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Hacha. Clovis Hacha, c'est lui qui était en train de trancher la gorge de Florence Ayafor. Bon, ils étaient avec d'autres jeunes du village, je crois 3 ou 4 autres jeunes qui jouaient les éclaireurs. Ce sont donc ces 3 jeunes gens qui ont attrapé Florence Ayafor parce qu'ils étaient armés de fusils, de chasse et de machettes. Ce sont ces 3 jeunes gens qui ont attrapé Florence Ayafor, l'ont déshabillée, l'ont violée copieusement, l'ont torturée, l'ont trimballée à des centaines de mètres en attrapant ses mains et ses pieds, l'ont écartelée de telle manière qu'on voit. Vous avez vu la vidéo, elle est vraiment horrible. Et vraiment, je félicite tous ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo parce que moi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu aller jusqu'à la 5e seconde de cette vidéo parce que c'est vraiment, ça donne la chair de poule. Et c'est comme ça qu'elle a été égorgée et tout. Et sa tête a été brandie par l'un de ces assassins-là comme un trophée. Alors, et s'il vous plaît, le gouverneur de la région du Nord-Ouest était en contact avec l'un des exécuteurs de Florence Ayafor, le fameux Clovis Clovis Hacha, je veux dire. Clovis Hacha. Lélé Lafrique Adolphe était en contact permanent avec lui. C'est lui donc, c'est Adolphe Lélé Lafrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui demande à ce jeune gars, Clovis Hacha, de filmer la scène. Et la vidéo allait être envoyée sur le net pour que la communauté internationale puisse, se dresser contre les séparatistes. Donc c'est l'Afrique qui a suggéré ça à l'un des exécuteurs de Florence Ayafor, de filmer la scène
et d'envoyer ça sur le net pour noircir la lutte d'indépendance du peuple anglophone. Et surtout que cela se passait la veille de la tenue du grand dialogue national à Yaoundé du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Et souvenez-vous que au cours de ce grand dialogue, je crois que c'était l'avant-dernier jour, le 3 octobre, certains responsables du ministère de la Défense avaient projeté cette image de Florence Aya Forla devant des diplomates occidentaux. Ils avaient projeté ça pour dire que vous regardez ce que le travail des séparatistes sur le terrain. Ah, ils égorgent, ils font ça. Vous voyez donc que le but de l'assassinat de Florence Aya Forla, c'était ça. Jeter le discrédit sur la lutte, la noble cause, la noble lutte d'indépendance du peuple anglophone. Dès qu'ils ont fini leur opération, maintenant il fallait effacer les traces, effacer les preuves. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord clore. Nous allons d'abord mettre un terme à cette première partie de la vidéo. Nous allons revenir dans quelques instants dans la seconde et dernière partie pour la suite. Merci d'écouter cette première partie et rendez-vous à la seconde à la seconde partie de cette vidéo. Allez, bonne dégustation.